Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver dans cette semaine un petit peu particulière dans Question pour un champion. Parce que vous l'avez sûrement noté, depuis lundi, bien nos candidats sont âgés, c'est un petit peu particulier, entre 14 et 18 ans. Pourquoi? Parce qu'on est dans une semaine spéciale junior à Question pour un champion. C'est une très belle compétition. On a déjà joué avec 3 lycées, un 4e ce soir, ce jeudi, le lycée Philippe Lamour de Nîmes. Accueillons ce soir Arthur, Emma, Liad et Louane. Certains sont en terminale, certains sont en première, certains sont en seconde. Hier soir, c'est un jeune musicien de 15 ans en seconde qui s'est qualifié pour la finale de vendredi. Je vous reparlerai de cette finale de vendredi. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Certains sont venus très bien accompagnés, n'est-ce pas Arthur? Arthur, terminale scientifique, très bien accompagné, je vous le disais, je voudrais saluer votre famille quand même. Alors il y a avec nous Florence, Pierre, Jack et Annie, qui sont respectivement Arthur, votre tante, mon grand-père et mes grands-parents. Et les grands-parents, très très bien. Anne-Reine aussi est avec nous. Anne-Reine, c'est une professeure d'anglais du lycée. Bonjour Anne-Reine, que je connais très bien parce qu'on a joué ensemble à Question pour un champion et à Question pour un super champion. Pas impossible que c'est Anne-Reine qui ait donné l'idée au lycée de venir jouer. Pas impossible. Merci d'être avec nous en tout cas Anne-Reine. Et il ne vous a pas échappé qu'Arthur était accompagné ce soir d'une petite guitare qu'on appelle le... Ukulélé. Un ukulélé, c'est toujours à 4 cordes ou pas? Oui, tout le temps. Bon, j'en déduis guitariste. Musicien d'une façon générale ou Je suis de base pianiste. Pianiste, ouais. Mais je me suis mis au ukulélé il y a 1 an parce que c'est plus facile à transporter qu'un piano. Bien vu. Vous allez nous jouer un petit quelque chose ou pas? Bah oui, je veux bien. Qui pourrait vous nous dites ce que c'est ou pas? Non, on va essayer de deviner si c'est connu ou pas. Je pense pas, non. Bon, alors vous jouez, puis on voit après, vous m'en parlez. Pas mal du tout. Et alors, cette air, c'est quoi? Alors ça, c'est une composition originale de 3 de mes amis qui s'appellent Irène, Siam et Lilia et qui ont créé un groupe au début de l'année et qui chantent des chansons engagées. Groupe dont vous faites partie ou pas du coup? Non, je ne fais pas partie. Est-ce que ce groupe a un nom? Il s'appelle Ojalá. Ojalá, donc peut-être un album à sortir dans les années à suivre. Sûrement. Félicitations, bravo à tous les 3 et bonne chance Arthur pour ce soir. Merci. Bonsoir Emma, vous jouez d'un instrument ou pas? Non, moi je ne joue pas d'un instrument. Bon, très bien. Emma, passionnée en revanche de théâtre. Oui. Passionnée depuis... Vous jouez depuis longtemps? Oui, je dirais que ça fait 11 ans. À tel point que vous pourriez peut-être en faire votre métier. C'est mon rêve. Alors, qui pourrait passer par quelle formation alors, c'est des écoles, oui, il y a des écoles nationales publiques de théâtre. Très bien. C'est des concours très très sélectifs, donc il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui se présentent et peu d'élus, Bon, c'est ça? exactement, voilà. Et comment on se prépare à une telle école? Je pense que les chemins sont différents, mais il y a des classes préparatoires oui. spécialisées. Sinon, moi je suis dans un conservatoire où on s'entraîne pour des scènes. Mais après, comme pour une école concours. d'ingénieur, Ah oui, une grande école, c'est il y a peut-être des encore même classes plus sélectif. Oui, oui, incroyable. ils en ouvrent de plus en Bon, je plus. croise les doigts pour parce que c'est un examen en fait. Merci. Oui, c'est un examen. Qui aura lieu combien de temps après le bac? C'est même avant. C'est avant. En général, c'est en mars. Bon, alors je croise les doigts pour les deux, pour le bac et pour cet examen, et aussi pour ce soir. Bonne chance. Emma. Merci Bonne beaucoup. chance. Iyad, comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien, merci. Iyad, très bien accompagné aussi. Juste un mot d'abord de vos ambitions, de vos envies. Ou médecin, deux belles vocations. Ou médecin généraliste, ou astrophysicien. C'est vrai que c'est compliqué à De départager. choisir? Ouais, c'est ça. On approche là. Quand est-ce que vous allez devoir choisir? Techniquement, je dois choisir en terminale. Ouais. Parce que si je veux faire médecin, je dois garder SVT physique comme spécialité. Ouais. Et si je veux faire physicien, je dois garder physique et maths. Et du coup, c'est un peu compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'Iyad a encore un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a que Ça. 15 ans et il est en seconde. Félicitations, Iyad, parce que vous êtes quand même qualifié pour venir jouer avec nous ce soir. C'est vrai. Iyad, très bien accompagné. Je l'ai dit, je vais saluer votre maman qui est avec nous. C'est Souad. C'est ça. Il y a votre papa Abdel. Et il y a aussi les 3 petites sœurs. Il y a Ala, Salma et Iba. Venez, on va voir tout le monde. Merci d'être avec nous, tous et toutes. Comment ça va? Attendez, la maman a une petite surprise qu'on va dévoiler tout de suite. Venez voir à la maison parce que c'est magnifique. Oh, mais c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est? C'est de la mosaïque. Je suis
passionnée de la mosaïque. Du coup, Montrez-nous, c'est trop joli. c'était l'idée de mes filles. On m'a dit, maman, bah, pourquoi pas prendre un petit cadeau en mosaïque pour Samuel. Ça veut dire que c'est un travail en famille. Oui. Mais c'est voilà. c'est super beau. C'est vraiment pour moi, je peux l'emmener. Oui, Bon, c'est oui, parti. c'est Je peux vous embrasser? Merci. C'est vraiment trop gentil. C'est trop chez vous. Oui, voilà. Et puis merci de venir accompagner le fiston. Alors je vais prendre beaucoup de précautions pour la poser. Et avant le 9 points gagnant, on ira voilà, la ranger. Parce que maladroit comme je suis, je ne voudrais pas l'abîmer. Et encore, merci. Et Yad, bonne chance pour ce soir. Merci. C'est notre plus jeune concurrent ce soir, 15 ans, Yad seulement. Louane, comment ça va? Ça va, merci. Louane est passionnée notamment par la danse Oui. et par quelque chose qui s'appelle connaissez-vous, le rock sauté. Qu'est-ce ouais. que c'est que le rock sauté? Les nouilles sautées, je connais. C'est autre chose. Le rock sauté, en fait, c'est une danse à 6 temps. Et en fait, c'est du rock acrobatique. Quelle est la différence? C'est qu'on fait pas les acrobaties. Donc le rock acrobatique, mais sans les acrobaties. C'est ça. On a quelques photos. Et là, on vous voit. Alors déjà, vous êtes très souple. Oui. Et là, c'est Freycinet, c'est chez vous? C'est la maison de famille de mes grands-parents qui D'accord. sont construits. Et on a du une coup, on autre y va image. tous les étés. Attention. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est très, très beau. Et c'est très intense parce que c'est une musique, pour ceux qui ne connaissent pas le rock sauté, ça se danse en 1 minute 30, c'est 1 ça? minute 30, oui. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement... 1 minute 30 de rock sauté, c'est 800 mètres en sprint. D'accord, donc c'est quelque chose de très, très, Oui. très intense. Bon, si on a un petit peu de temps, tout à l'heure, vous me montrerez ce que ça peut donner. Attendez, je n'avais pas tout dit. Vous êtes, attention, vice-championne de France Un titre, oui. de rock sauté. Oui. Et oh, on a une championne, une quasi-championne de France. Je vous souhaite autant de réussite, Louane, à Question pour un champion ce soir. Et Merci. je suis très heureux de vous recevoir ce soir dans Question pour un champion spécial junior. On démarre dans un instant. Les questions sont prêtes. J'ai d'abord, et ça n'est pas rien, 50 000 € à vous faire gagner à la maison avec cette question. La voici. Ça nous parle de fromage. Le parmesan, c'est un fromage d'origine 1 italienne, 2 néerlandaise. Voilà, 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Par SMS, vous avez 1 ou 2 ou 7, 10, 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Suite de notre belle compétition junior, première manche. 9 points gagnants. Allez, on y va. On ouvre d'abord les buzzers d'Arthur, Emma, Iyad et Louane. Première question, c'est la tradition, on commence doucement pour s'échauffer un peu. Par exemple, ici, pour un point en France, quelle est depuis 1962 la couleur des boîtes aux lettres? Bataille de buzzer Jaune. remportée par Emma qui me dit Jaune. bonne réponse. Là, il fallait jouer vite. Emma, pour la rapidité, bravo, 1 point. Et pour 2 points, en 1931, quel est ce peintre surréaliste espagnol? Emma Dali. Salvador Dali, bien joué. Qui représente des montres molles, les fameuses montres molles de Dali, sur son tableau intitulé Persistance de la mémoire. Première question à 3 points de ce soir, la voici, elle nous parle de gastronomie. Quel est ce fruit sec, issu de l'arbre ayant pour nom scientifique Prunus dulcis, qui, oui, Iyad, La prune. pas la prune, qui entre dans la composition Louane? Le pruneau? Non plus du biscuit, Emma. Raisin sec. Ni-moi, appelé croquant Villaret. Quel est ce fruit sec qui rentre dans la composition du biscuit ni-moi? Arthur, il reste que vous. Oui, L'abricot. non. Quelqu'un connaît le croquant Villaret ou pas? Oui, moi. C'est à quoi? Je sais plus. C'est aux amandes. Aux amandes. Alors c'est vrai que le Ça nom s'appelle scientifique Prunus Ouais. dulcis nous envoie un peu sur d'autres réponses, mais c'était l'amande que nous cherchions. Et maintenant, Arthur, Emma, Iyad et Louane, écoutez ceci et je vous pose une question. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Alors vous connaissez peut-être, moi je découvre le tube, le coach, dans lequel Soprano nous invite, je cite, à taffer le cardio pour mieux endurer et taffer les abdos pour mieux encaisser. Vous voyez à peu près l'idée. Voici la question. Quel exercice physique consiste à faire monter et descendre le corps, positionné à plat ventre, en poussant, Arthur? Des pompes. Ah oui, bravo. En poussant sur les bras. Pompe, traction, push-up, très bien Arthur, compteur débloqué, bravo. À quel poète dramatique anglais doit-on les pièces? Richard III, Emma? Shakespeare.
Me répond la spécialiste de théâtre, Emma, bravo. William Shakespeare. Richard songe d'une nuit d'été. Roméo et Juliette. Shakespeare, bien joué. Dans la mythologie égyptienne, quelle divinité à tête d'Ibis est le dieu du savoir et de l'écriture? Mythologie égyptienne, le dieu du savoir et de l'écriture à tête d'Ibis. Donnez-moi, Emma. Anubis. Non, mais vous avez raison, donnez-moi une divinité égyptienne. Emma, vous avez raison de tenter votre chance. Arthur, Iyad, Douane, divinité égyptienne? Non? J'ai dit Anubis aussi. Thoth. Peut-être. Thoth. On cherche un adjectif. Quel adjectif est associé au mot guerre pour désigner la période de tension opposant les États-Unis à l'URSS? Arthur? Froide. Adjectif froide, la guerre froide, très bien. De 1945 à 1990 environ, c'est la guerre froide, bien joué. Dans quel film de science-fiction de James Cameron? Avatar. Ouais, très bien. Ah. Donc il y a eu un premier volet, il y a un numéro 2 qui est attendu depuis un moment. 21. On dit que ça doit arriver dans pas trop longtemps, 2020, 2021. Et puis ce qui est très drôle, c'est que le 3 est déjà prévu. Oui, et le 4 et le 5. Alors, et il y a une interrogation sur le 4 et le 5. James Cameron a dit que, en fonction du succès commercial du 2 et du 3, je vois qu'Arthur connaît bien la question, hein, eh bien le 4 et le 5 pourraient être tournés. Avatar, Arthur, bien joué. En 2012, un peu de sport. Lors des Jeux Olympiques de Londres, quel nageur français né à Nîmes, oui Emma, Florent Manodou. non, a remporté 2 médailles d'or? Will One, Camille Lacour. pas lui, dont celle du 200 mètres nage libre. Donnez-moi un grand nageur français. Il est super sympa, je vous donne un indice de plus. Il est né à Nîmes. Et il sait nager. Oui. Yannick. Non, ben non. Yannick Agnel. Vous voyez pas? Ah ouais. Non, mais j'avais dit Yannick Noah, c'est pour C'est ça. l'homme le plus gentil de la Terre. Pardon, Louane? J'avais dit Yannick Noah. Yannick Noah, en nageur. C'est plus tennis. Oui, oui. Moi, je me rappelle, je sais plus, il a gagné une course de natation à Roland-Garros il y a quelques années. Yannick Agnel, sans doute un des nageurs français les plus sympas. Sur le cadran d'une montre, combien mesure l'angle formé par la petite et la grande aiguille quand il est 15 heures? L'angle, Yad. 90 degrés. Excellent. Compteur débloqué pour Iyad, 90 degrés, bien joué. À quel chanteur français, que j'adore, doit-on les tubes « Je l'aime à mourir » Oui, Louane. Francis Cabrel. Ah, on vous l'a pas piqué celle-là. Francis Cabrel. Louane s'est précipité sur le buzzer, bien joué. « Je l'aime à mourir » petite Marie Sarbacane, le grand Francis Cabrel. Allez, un petit plaisir, « Je l'aime à mourir » extrait. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Francis Cabrel, je l'aime à mourir et je vois que même la nouvelle génération connaît Francis Cabrel. Et ça, c'est tant mieux. Tous les compteurs sont débloqués. On continue avec une question de géographie. Quel est ce détroit séparant l'Asie de l'Amérique qui forme une frontière naturelle entre Arthur? Non. Dites, non? Entre la Russie et les États-Unis, Emma? Bering. Détroit de Bering, bien joué. Ça vaut 3 points, ça, Emma. Emma, ça fait 8 au total, 1 point de plus et vous êtes en deuxième manche. Donc ce détroit qui forme une frontière naturelle entre la Russie et les États-Unis en Alaska, le détroit de Bering. Quel est ce pantalon à coutures apparentes, traditionnellement de couleur bleue? Emma? Jean. Emma est en deuxième manche. Le jean est la bonne réponse. Emma, bravo. La suite de la question disait fabriqué à partir d'un tissu appelé le denim. Denim tissé avec des fils blancs et bleus, créé par des bergers au XVIIe siècle pour la petite histoire. Le nom de Denim vient tout simplement de la ville de Nîmes. Bien joué, oui, de Nîmes. La ville de Nîmes, de Nîmes. Dites-moi quel grand dinosaurien représentant le plus gros carnassier terrestre connu jusqu'à présent. Louane a été la plus rapide. Le T-Rex. Exactement. Ou Tyrannosaure. Ou Tyrannosaurus Rex. Ou tout simplement T-Rex. Bonne réponse, 2 points. Appelle-t-on parfois le roi des lézards tyrans, disait la suite de cette question. Voyageons, allons à San Francisco. Quel pont suspendu achevé? Iyad maintenant. Achevé. Le Golden. Non, j'ai oublié. Je l'ai plus. Arthur? Le Golden Gate Bridge. Exactement. Iyad, c'était ça, c'était ça. Il y avait du Golden. Ah, c'est vrai.
achevé en 1937, dont le nom signifie pont de la porte d'or, en anglais, à ton pain en orange, Golden Gate Bridge, exactement. Quelle est cette maladie dentaire due à la destruction Yad Une carie? nous répond peut-être le futur médecin. Bonne réponse. Yad. La maladie dentaire due à la destruction progressive de l'émail et de la dentine qui devient douloureuse en atteignant, c'est très douloureux, la pulpe dentaire, c'est la carie dentaire. De la carie à la gastronomie. Quel gratin, s'inspirant du plat traditionnel appelé pella, est fait de pommes de terre coupées... Arthur? Le gratin dauphinois. Non, de pommes de terre coupées en rondelles, de reblochon... La tartiflette. La tartiflette. Je sens que j'ai une amatrice de tartiflette là, non? Ah, pas du tout, j'aime pas ça. Ouais, pourtant, j'ai l'impression que c'est venu du cœur, quoi. Tartiflette. Du sport, au début d'une partie de handball, combien de joueurs par équipe, Louane? 7. Oui. 7 joueurs par équipe présents sur le terrain. Attention, les garçons, Arthur et Yad, Louane n'est qu'à une bonne réponse de rejoindre Emma. Quelle science a pour objet la description des matériaux qui constituent la Terre et les Arthur. La géologie. Et la bonne réponse. 2 points de plus. La description des matériaux qui constituent la Terre et les transformations de la planète, c'est bien la géologie. Il y a d'attention, Arthur, lui aussi n'est plus qu'à 1 point, mais rien n'est joué de la deuxième manche. Il faut marquer des points. Quel est ce poisson des récifs coralliens orange et blanc lorsqu'il est dit à 3 bords? Et c'est Louane qui a pris la main. Le poisson clown? Louane, je crois bien que vous êtes qualifié pour la deuxième manche. C'est le poisson clown qui donne l'impression de se dandiner quand il se déplace. Il y a un célèbre poisson clown dans les dessins animés et les films d'animation, c'est Nemo, c'en est un, effectivement, avec ses petites nageoires. En poésie, par quel adjectif qualifie-t-on une rime basée sur un seul son commun? Arthur? Elle est pauvre. Elle est pauvre, cette rime. Arthur, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Par opposition à une rime riche, rime pauvre. Attendez, Yad, je vais vous rejoindre. Dommage, Yad, je vous perds. Oh, c'est pas grave. Bon, très très bien. Bon, Yad, je voulais à nouveau vous souhaiter le meilleur dans ce choix qui va arriver dans d'ici 1 ou 2 ans. À bientôt. Entre ces 2 belles voix, médecin ou astrophysicien. Et puis, je voulais remercier aussi votre famille d'être venus aussi nombreux ce soir et pour ce joli cadeau qu'on a évoqué tout à l'heure, cette belle mosaïque. Question pour un champion. Yad, à très bientôt. Vous restez avec nous, je sais, pour soutenir vos camarades. Et avant de se quitter, on a ce petit cadeau pour vous. Que voilà. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Enrichissez vos connaissances de 1001 informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. Alors, la question va vous sembler étrange, mais est-ce que vous aimez le parmesan? Parce que si c'est le cas, ça peut vous faire gagner 50 000 €. Voici la question. Le parmesan est un fromage de quelle origine? 1, italienne. 2, néerlandaise. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Félicitations à Louane, à Arthur, à Emma. On y va. Deuxième manche. Trois candidats, 4 thèmes. Emma va pouvoir choisir parmi 4 thèmes, justement, pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? À droite ou à gauche? C'est le premier thème. À droite ou à gauche? Les héros des séries télé. Depuis lundi, on parle pas mal de séries télé avec nos candidats. Monuments et vestiges de l'Antiquité, pour les passionnés d'histoire. Et puis le dernier thème, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais moi je le connais. Thème mystère. Je le disais, Emma a le choix entre ces 4 thèmes. Emma, Je vais prendre les héros des séries télé. c'est pour vous, les héros des séries télé. Emma, les héros des séries télé? Oui. Emma, passionnée de théâtre, on en a parlé ensemble. Première qualifiée. Écoutez bien chaque mot de la question, Emma. Prête? Prête. Top. Quelle série américaine de fantasy médiévale a pour héros les personnages nommés Jon Snow et Tyrone? Game of Thrones. Dans une série française diffusée depuis 1997, quel prénom porte l'ange gardien incarné par Mimi Mati?
Joséphine. Quelle série diffusée dès 96 en France a pour héros 6 jeunes New-Yorkais prénommés Rachel, Friends. Monica, Phoebe? Quelle série produite depuis 2017 ayant pour héros le jeune Archie Andrews doit son titre au nom de la petite ville où se situe l'action? Passe. Dans quelle série espagnole mettant en scène une bande de braqueurs rencontre-t-on le La personnage Casa de féminin? Papel. Quelle série française met en scène les couples formés par Raymond et Huguette, Fabien et Emma? Scène de José- ménage. Quelle héroïne d'une série argentine incarnée par Martina Stossel est une jeune chanteuse d'une école des arts de la scène de Buenos Aires? Je passe. Non. Vio. L'État. Ah oui. Ah oui, Exactement. Violetta. Ouais. 3 jolis points pour Emma. Scène de ménage. La Casa del Papel. Friends. Joséphine. Game of Thrones. Ça, c'est bien parce que vous voyez, c'était très très divers. Celle qui nous a manqué, Emma, c'est celle-ci. Je ne sais pas si Louane ou Arthur, vous l'avez. Quelle série produite depuis 2017 C'est ayant pour Riverdale. héros... Louane? C'est Riverdale. Ah oui, d'accord. Je l'ai vu Ouais, en plus. c'est Riverdale, exactement. Doit son titre au nom de la petite ville où se situe l'action, c'est Ah, mais oui. Riverdale. C'est bien ou pas, Louane? Vous me la conseillez? Les 2 premières saisons, oui, à partir de la 3, ça ne sert plus à rien. Je la note. Donc, 2 premières saisons, ok. Après la 3, c'est nul. Ok, très bien. Merci Louane. Et bravo Emma pour ces 3 points. Vous pouvez regagner Emma votre puzzle. Et je vais faire jouer Louane qui, à mon avis, aurait peut-être aimé ce thème que nous venons de jouer. Ouais. Bon, mais j'ai pour vous Louane, soit à droite ou à gauche, monuments et vestiges de l'Antiquité ou le thème mystère. Je pense que je vais prendre Monuments et vestiges de l'Antiquité. Venez Louane. Louane, peut-être plus tard, comme Iyad, qui était avec nous tout à l'heure, qui est toujours là d'ailleurs, peut-être des études de médecine. Peut-être, oui. Notamment, et pas n'importe quelle médecine, pour devenir nutritionniste. Oui. Pourquoi? Parce que de plus en plus dans le monde, on a beaucoup de problèmes de surpoids. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans leur corps avec le surpoids, justement. Et donc vous voudriez les Et accompagner. voilà, j'ai envie de les faire se sentir mieux dans leur corps. Ah, c'est bien ça. Ça va, moi, ou pas? Ça va, ça va. Vous me dites, hein, si c'est... Louane, donc peut-être future médecine. C'est un peut-être ou c'est vraiment ce que vous Ben, hésitez encore avec autre chose? L'année prochaine, je vais rentrer en PASS, donc la réforme de PACES. Donc passe, c'est... La réforme premier- de PACES, Ouais, d'accord, première ouais. année de médecine. Voilà. Mais après, si je ne l'ai pas, je ne sais pas. Louane, monuments et vestiges de l'Antiquité. Oui, On y va? on y va. Top. Quel monument construit à Nîmes est un petit temple de style corinthien? Le temple de Diane. Quel site abrite les vestiges d'une ville ensevelie en 79 lors de l'éruption du Vésuve? Mon pays, En même temps, quel site dominant la ville d'Athènes abrite notamment les vestiges du Parthénon? l'Acropole. Quel pays voisin de la Grèce et de la Bulgarie abrite les vestiges de la ville d'Éphèse, fondée vers 1000 avant Jésus-Christ? Je passe. Quelle ville de France abrite les arènes de Lutèce, vraisemblablement édifiées à la fin du 1er siècle de notre ère? Arles, Quel pont aqueduc romain du 1er siècle, long de Le 275 pont du mètres Gard. et haut de... Quel amphithéâtre, ayant accueilli jusqu'à 100 000 spectateurs, est construit à la fin du les 1er arènes de siècle? Nîmes, Quelle ville des Bouches-du-Rhône abrite plusieurs vestiges antiques Marseille. dans les termes de... Quel pays abrite le site de Gizeh? Bon, ça vous l'avez. Gizeh. Gizeh. l'Égypte, Oui, exactement. Bonne réponse. 2 points pour Louane qui a peut-être joué un peu trop vite. Je vais vous expliquer. 3 bonnes réponses. Le pont du Gard, l'Acropole, Pompéi, c'est très bien. Quand je dis un petit peu trop vite, par exemple, si je vous repose cette question-là, vous avez répondu peut-être un peu vite. Quel amphithéâtre ayant accueilli jusqu'à 100 000 spectateurs et construit à la fin du 1er siècle, là vous avez donné une réponse, est un important site touristique de la ville de Rome? Vous me dites quoi? Rome. je ne sais Amphithéâtre. plus comment... si, c'est le Colisée. Vous voyez? En fait, vous l'aviez. Oui, Mais il vous manquait l'indice d'accord. Rome. Ok. Donc, le Colisée, la ville des Bouches-du-Rhône qui abrite plusieurs vestiges antiques, c'est Arles. La ville de France qui abrite les arènes de Lutèce, en fait, c'est Paris. Ah ouais? Oui, Lutèce. Ah oui, c'est vrai. C'est dans le 5e arrondissement. Le pays voisin de la Grèce et de la Bulgarie qui abrite les vestiges de la ville d'Éphèse. Tiens, je vais interroger Emma qui est en train de discuter avec Arthur. C'est comme le prof à l'école. Emma, vous avez écouté la question ou pas? J'ai écouté la précédente. Ah, trop mignon. Éphèse, c'est où à votre avis? Quel pays? Au Maroc. Oh, pardon. J'entends le Maroc, non. Éphèse, fondée vers 1000 avant Jésus-Christ, c'est la Turquie. La Turquie. Et le monument construit à Nîmes, petit temple de style corinthien élevé au début du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est la... La maison carrée. Exactement. En fait, c'est le petit. La maison c'est la carrée, c'est maison grand. carrée. Louane, c'est pas mal, c'est 2 points et c'est pour vous. Merci Louane. Emma, vous êtes qualifiée.
avec le joli score de 3 points qualifiés. Mais face à qui? Ça, je ne sais pas. C'est le score d'Arthur qui va nous le dire. Arthur, pour vous, j'ai à droite ou à gauche, toujours, et le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère, Samuel. Arthur. Quel est le thème mystère, Arthur? Je pense que ça vous intéresse et je pense que ça va vous plaire. C'est un thème de culture générale. Nom de fruits et légumes commençant par un P. En général, je ne sais pas pour vous rassurer, mais en général, ce genre de thème, avec une lettre au début, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. C'est pour vous mettre un peu en confiance. Arthur, 17 ans, terminale scientifique. Prêt? Nom de fruits et légumes commençant, donc il y a toujours un P. Prêt? Top, quel tubercule, utilisé comme légume souvent consommé en purée, c'est répandu Patate. en France sous... Oui, à quel fruit dont le nom débute par un P associe-t-on les variétés appelées Reine-Claude, Mirabelle, La prune. Quetch? Quel fruit d'une espèce de piment doux utilisé comme légume peut être vert, rouge, orange, jaune? Le poivron. Quelle courge orangée dont le nom est formé à partir de potirons possède un goût rappelant Je celui de la passe. ch- Quel fruit à pépins de couleur rouge, jaune ou verte est représenté par les variétés Reinette, Golden, Granny Smith? Je passe. Quel légume aux longues feuilles vertes formant à leur base un cylindre blanc est vendu en botte et se mange avec de la vinaigrette? Je passe. Quel fruit exotique, également appelé melon des tropiques, possède une chair orangée et une cavité centrale remplie de graines rondes et noires? Je passe. Quel nom porte la plante potagère de la famille des ombellifères? Allez, pour le plaisir, celle-là. Est-ce que quelqu'un là? Quel nom porte la plante potagère de la famille des ombellifères? C'est peut-être la plus compliquée. Dont la racine blanchâtre possède la même forme? Monsieur, bravo. Mais je Que le la savais. carotte, le panais. Exactement. P-A-N-A-I-S, exactement. Arthur, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. 3 points avec pommes de terre, patate, la prune, le poivron. Et puis ce qu'on cherchait, la courge orangée dont Le potimarron. potimarron, bien joué. Le fruit à pépins qui peut être golden, par exemple, ou La Granny pomme. Smith. La pomme. Ah, mais il y retrouve Arthur maintenant, c'est drôle. Le légume qui peut être vendu en botte, qui se mange avec de la vinaigrette. Le poireau. Le poireau. Mais il est trop fort, Arthur, il retrouve tout maintenant. Et le fruit exotique qu'on appelle également le melon des tropiques. Le pomelo. Non, La c'est pas ça. papaye. Ah. Arthur, vous êtes qualifié, bravo pour le face-à-face. Bravo, Merci. bravo. Louane, c'est fini. Hélas. ouais. En tout cas, un grand merci, parce que grâce à vous, j'ai appris ce que c'était le rock sauté. C'est ça, Donc le rock acrobatique, oui. mais sans les acrobaties, mais avec beaucoup de rythme. Louane, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette compétition pour soutenir vos amis, qu'on va retrouver dans un instant dans le face-à-face. Et on a un petit cadeau pour vous, Louane, Ah, c'est que gentil. voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et de cartables, vous offre ce sac à dos tendance. Bonne rentrée avec mesbagages.com. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Il est dissipé, Arthur. Arthur, il se promène sur tout le plateau. Vous allez voir que pour le face-à-face, tout à l'heure, on ne va pas le trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a? 50 000 € à gagner maintenant avec cette question. Encore une histoire de paix. Le parmesan est un fromage d'origine 1 italienne ou 2 néerlandaise. Bonne réponse 3243. C'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va représenter le lycée Philippe L'amour. L'amour de Nîmes lors de notre grande finale des lycées, des juniors, demain vendredi? La réponse est dans un tout petit instant. Ça va se jouer entre Emma et Arthur. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Vous vous demandez c'est quoi cette ambiance de folie? C'est la finale entre Emma et Arthur. Alors, comme on dit dans les séries maintenant, hein, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, depuis lundi, on est dans une super belle compétition spéciale junior avec des lycées différents. Chaque gagnant, chaque jour, représente son lycée à la finale de demain, vendredi. Ce soir, avec le lycée Philippe Lamour de Nîmes, la finale, c'est maintenant entre Emma et Arthur. Comment ça va? Ça va. Ça va? Même objectif, 12 points. La première à 12 représente donc son lycée demain lors de notre grande finale. Un petit coup d'œil au cadeau pour le second et la seconde et ce sera parti avec les questions. Cadeau.
Easy Light vous offre son enceinte musicale Ambiante L, la lampe nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec Easy Light. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Allez, on commence. C'est Emma qui va avoir la main, puisque première qualifiée dans ce face-à-face. C'est une question de culture générale. Un indice toujours à la maison, même dans notre compétition junior. On ne change pas les bonnes habitudes. Emma, la main, vous la gardez ou pas? Je la garde. Allez, gardez pour 7. Top, lettre de l'alphabet. Représentée dans le code Morse international par un trait suivi d'un point, je suis associé à un numéro pour désigner certaines routes de France de façon abrégée. Consonne, utilisée en chimie comme symbole de l'azote. N. En tout cas, pour la science, ça va. N. Oui. Les routes, ça donnait pour les nationales, par exemple. C'était ce qu'on évoquait à l'instant. Lettre figurant au début du nom de votre ville, chef-lieu du Gard, je suis Nîmes pour la ville et N pour la lettre. Arthur, 3 points, ça commence bien. Voulez-vous d'une question de musique? Je prends la main. Main gardée. Vous jouez d'instruments, Arthur, ou pas? Oui. Le piano et le ukulélé. Qu'on a joué tout à l'heure. Les pianos aussi, très bien. Oui. Musique, oui, le ukulélé, bien sûr. Arthur nous a fait une belle démonstration. Donc, musique, je pense que vous connaissez ça. Tous les deux. Top, chanson. Reprise en coulisses et à l'issue d'un spectacle par les danseurs de la troupe de Madonna qui a diffusé la scène fin 2019. Je suis sorti en 2018 en France. 10 ans, comment une jeune femme se plaint de l'attitude d'un garçon qui raconte n'importe quoi sur elle. Je pose au début la question « Hello papy, mais qu'est pas ça ?» Le grand succès de Aya Nakamura, désigné... C'est... Non, j'ai pas. Top, désigné par un mot. Jaja. Jaja, exactement. Jaja. Désigné par un mot formé de 2 syllabes répétées. Arthur, on avait entendu parler de cette chanson, mais le mot ne revenait pas. Signifiant menteur. Non, Jaja, c'est ça, c'est menteur. Je suis Jaja. Très bien. Alors, la question évoquait vous savez, le fait qu'il y a eu une vidéo qui a tourné sur Internet, qui a eu beaucoup de succès, c'est quand les danseurs de la troupe de Madonna ont dansé et ont chanté en fait cette chanson. Et plus récemment, les 2 filles de Madonna, 2 petites filles, ont également chanté en fait Jaja, et la vidéo est allée sur Internet, ça aussi, ça a eu un succès fou. Vous connaissez pas? C'est ça, Jaja. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu gâtes ça. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu gâtes ça. Aya Nakamura et Jaja pour le titre. Emma, 1 point. Et la main qui revient, c'est du cinéma. Je prends. Main gardée, un 10 à la maison pour ce... Top, personnage féminin apparu en 1956 dans un roman de l'anglaise Dodie Smith. Je possède une chevelure bicolore blanche et noire. Représentée dans un dessin animé des studios Disney de 1961, vous avez buzzé en même temps, c'est Arthur qui a la main. Et qui me dit Cruella d'enfer. Cruella d'enfer, bonne réponse, oui. Emma l'avait aussi, je l'ai entendu. Femme diabolique qui, dans les 101 Dalmatiens, pour ceux qui n'ont pas suivi, va enlever les chiots, elle est vraiment pas sympa celle-là, de Pongo et Perdita pour se faire un manteau avec leur fourrure. Heureusement, elle ne va pas arriver à ses fins. C'est la très méchante Cruella. Arthur, 3 points de plus. Et du sport. Je laisse. La main passe. Quel est, Emma, ce sport, ayant notamment pour champion les Français Maxime Nochet et Nicolas Parlier. Je suis né dans les années 80 grâce au matériel imaginé par 2 frères bretons. Sport de glisse, pouvant être dangereux si l'on ne maîtrise pas bien le pilotage et les sauts effectués au-dessus de l'eau. C'est le kitesurf. Bonne réponse. C'est le kitesurf. Vous avez essayé ou pas? Jamais. Je suis pratiqué avec une planche munie de cale-pied. Donc 2 frères bretons ont été à l'origine de l'invention du kitesurf, disait le début de la question, consistant à se faire tracter sur l'eau par une aile faisant fonction de cerf-volant. Je suis le kite ou kitesurf. 3 points de plus. Arthur, attention Emma. Il faut marquer des points, peut-être avec cette question de sciences et techniques. Je laisse. Attention parce qu'Arthur peut marquer 4 points, c'est l'un de ses points forts, les sciences. Sciences et techniques. Top astre, 110 fois plus gros que la Terre, situé à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, je suis âgé de près de 5 milliards d'années. Le Soleil. 4 points. Et donc, une victoire pour Arthur qui se qualifie pour la finale de demain.
En fait, Emma, je vais vous garder encore un petit peu. Pardon. Emma était déjà partie. Emma, bravo pour ce parcours, d'être arrivée jusqu'au face-à-face. Un grand merci. Et Arthur, bravo, parce que c'est vous qui allez représenter votre lycée, le lycée Philippe Lamour de Nîmes, lors de la finale de demain. On connaîtra donc demain soir, à la même heure, notre grand vainqueur, notre champion, ou notre... Ah non, il n'y aura que des garçons. Ah oui, il n'y a pas de fille qui s'est qualifiée. Notre champion donc de notre tournoi junior 2020. Arthur, à demain. Bonne soirée les amis, prenez bien soin de vous et des autres. À demain pour la finale.